可可西里是一片人间净土，我会继续传承和发扬父辈们的遗志，尽我所能去保护好这片土地，让它永远宁静和安详，成为野生动物的天堂。 C'est l'un des endroits les plus reculés et les plus inhospitaliers de Chine. Plus de 4500 mètres d'altitude avec des températures sous zéro toute l'année, O'Shil est considéré comme un no man's land pour les êtres humains. Certaines personnes choisissent de persister ici, gardant ces terres vierges surnommées le paradis de la faune, en particulier pour l'antilope du Tibet. Chofed Tashi, 39 ans, en fait partie. Je suis venu à Rorschil pour la première fois à l'âge de 13 ans. Mon père travaillait ici à l'époque et j'étais encore au collège. Après ça, je venais souvent ici avec lui en vacances. Tashi a postulé pour travailler ici après avoir obtenu son diplôme universitaire inspiré par son père et son oncle, Jinsang Sonam Dargye, un héros bien connu dans la région. Dans les années 1980, des braconniers envahissaient la région, massacrant des antilopes tibétaines pour leur peau, les transformant en châles qui se vendaient au prix fort. Pour freiner les massacres, Sonam Dargye a fondé une organisation spéciale qui se bat en première ligne. En 1994, il est abattu lors d'un affrontement avec des dizaines de chasseurs. Le père de Tashi a repris le bâton et a également donné sa vie pour la cause. Leurs sacrifices ont incité la création d'une réserve naturelle nationale ici en 1997. C'est une grande perte pour la famille et pour eux-mêmes, mais en repensant à leur choix et à toute leur carrière, ils étaient clairvoyants en termes de ce qu'ils ont fait pour la société et l'environnement. Mais défendre ce vaste territoire de 4,5 millions d'hectares contre les braconniers, les mineurs et les intrus est un formidable défi. Les patrouilles de routine sont pleines de difficultés. Plus de 90% des terres ici sont composées de sols gelés qui se transforment en un grand marécage en été. Une fois qu'une voiture s'enlise, les routes et le châssis sont submergés. La sortir de cette fâcheuse position est très ardue. Ce sont des circonstances comme celle-ci qui peuvent sérieusement mettre à l'épreuve le courage de quiconque travaille dans un environnement aussi difficile. Une fois, j'ai été isolé pendant plus de 10 jours et j'ai failli manquer de nourriture. Heureusement, nous avons apporté une sorte de spécialité tibétaine à base de poudre d'orge des hauts plateaux. Cela m'a gardé en vie. Tashi est maintenant à la tête d'une station de protection près du lac Dzonang où les antilopes tibétaines femelles d'à travers le pays migrent pour mettre bas chaque année. Un travail important pour lui est de créer un environnement paisible pour les futures mamans. Pour tous les nouveau-nés qui prennent du retard lors de la migration de retour ou dont les mères sont mangées par des prédateurs, lui et ses collègues les sauvent et prennent soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Les efforts des écologistes comme Tashi portent leurs fruits. Au milieu des années 1990, les antilopes tibétaines étaient au bord de l'extinction ici. Au cours de la dernière décennie, aucun coup de feu n'a été entendu et la population est aujourd'hui d'au moins 70 000 individus. Au cours du processus, j'ai été témoin de quelque chose de sanglant et j'ai eu des cicatrices qui ne guérissent pas. Mais ce qui me rend heureux, c'est que Rorschil est devenu un véritable paradis pour les animaux sauvages. Et dans une certaine mesure, un point de repère dans la cause de la protection de l'environnement en Chine. Regardant vers l'avenir, Tashi dit qu'il ne veut jamais se séparer de cette terre sacrée par amour et responsabilité en tant que membre du Parti communiste chinois. Il pense que la tranquillité durement acquise sera éternelle, alors que de plus en plus de membres de la jeune génération se joindront à cette mission historique.